figurez-vous qu'il fut un temps, et il n'est pas si lointain où l'avis du client, il ne comptait quasiment pas pour les entreprises. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une véritable révolution. Comment le monde des affaires est passé de la simple fabrication de produits à une quasi-obsession pour nos moindres désirs. C'est une excellente question, n'est-ce pas? Comment font-elles? Alors non, ce n'est pas de la magie, même si parfois on pourrait le croire, c'est en fait le résultat d'une évolution historique, une histoire vraiment fascinante. Et c'est justement cette histoire qu'on va explorer maintenant. Alors, premier point important à comprendre, la façon de penser des entreprises, ça n'a jamais été quelque chose de gravé dans le marbre. Pas du tout. Ça a toujours évolué. En fait, ça s'est adapté aux grands bouleversements du monde, qu'ils soient économiques ou sociaux. Ce parcours, on peut le découper en 3 grandes étapes. 3 optiques, c'est le terme qu'utilisent les experts. Et chacune a vraiment défini une époque bien précise. Allez, on plonge dedans. Ok, premier arrêt, on remonte le temps, bien avant 1929. Imaginez l'ambiance. On est en pleine croissance industrielle, c'est l'effervescence. Le monde a une soif incroyable de nouveaux produits. La demande, elle paraît sans fin. Et pour les entreprises, il n'y a qu'un seul défi, un seul mot d'ordre, produire. Produire assez et produire vite. L'équation économique de l'époque, elle est hyper simple, presque déconcertante. On était dans ce qu'on appelle une économie de pénurie. Pour le dire clairement, il y avait beaucoup plus de gens qui voulaient acheter que de produits disponibles. Du coup, dans ce contexte, la logique de l'entreprise est limpide. La fonction la plus importante, le vrai cœur du réacteur, c'est l'usine, c'est la production. L'objectif numéro 1, c'est de fabriquer le plus efficacement possible pour répondre à cette demande insatiable. Et ça résume parfaitement l'état d'esprit de l'époque. La priorité, c'était de produire, point. Pas de se casser la tête à vendre. Franchement, pourquoi faire des efforts de marketing? Un produit sortait de l'usine et hop, il se vendait, quasiment tout seul. Et là, patatras, tout s'effondre. La crise de 1929, ce n'est pas juste un petit crash boursier, non, c'est un véritable tremblement de terre, un séisme qui va obliger les entreprises à tout réapprendre, à réécrire complètement les règles du jeu. Le monde s'est littéralement retourné, du jour au lendemain. Le problème, ce n'est plus le manque, c'est le trop-plein. Les usines, elles, tournent encore, mais plus personne n'achète. Imaginez, les entrepôts qui débordent de produits, des montagnes de stocks invendus. C'est le scénario catastrophe. Et voilà, le grand basculement, il est là. La balance s'inverse complètement. Pour la toute première fois de l'ère industrielle, l'offre dépasse et de loin la demande. Le défi n'est plus du tout le même. Face à cette urgence absolue, une nouvelle philosophie va naître. C'est l'optique de vente. Là, le but change du tout au tout. Il ne s'agit plus de répondre à un besoin qui existe déjà, non. Il faut le créer, il faut persuader, convaincre à tout prix le client d'acheter ce qui est déjà dans les entrepôts. On passe vraiment du produire à pousser le produit. Et ce point est absolument crucial. Vendre, ce n'est plus juste une conséquence logique de la production. Ça devient la condition de survie. Il faut vendre coûte que coûte, juste pour que les usines puissent continuer à tourner. Et donc, la fonction commerciale, elle devient le nouveau moteur de l'entreprise. Allez, on fait un bond en avant, direction les années 70. L'économie va beaucoup mieux, la croissance est de retour, mais un tout nouveau problème pointe le bout de son nez, la concurrence. Une concurrence féroce. Le marché, ce n'est plus un long fleuve tranquille, c'est devenu une véritable jungle. Parce que là, le problème, ce n'est plus juste de réussir à vendre ses produits. Non, le vrai problème, c'est que tout le monde essaye de faire la même chose en même temps. Et pour les consommateurs, d'un coup, c'est l'abondance. On a le choix entre des dizaines de produits qui se ressemblent tous. La grande question devient alors, comment faire pour se démarquer? Et c'est précisément là qu'arrive la 3e révolution, l'optique marketing. À l'époque, c'est une idée, mais radicalement nouvelle. On se dit, et si, au lieu de fabriquer un truc et d'ensuite se démener pour le vendre, on commençait par demander aux gens ce dont ils ont vraiment envie? Le point de départ de l'entreprise, ce n'est plus l'usine, c'est le client. Et avec cette approche, le jeu devient beaucoup plus subtil. On n'est plus dans la vente one-shot. Non, là, il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut comprendre les besoins. Ensuite, il faut réussir à différencier son produit des autres. Après ça, il faut gagner la préférence du client au moment de l'achat. Et enfin, le plus dur peut-être, le fidéliser pour qu'il revienne encore et encore. Bon, alors si on résume un peu ce voyage dans le temps, en moins d'un siècle finalement, on a vu se succéder 3 façons de penser complètement différentes. Et chacune, en fait, est née des contraintes bien particulières de son époque. L'évolution est limpide, non? On part de l'optique production, où le but c'est de produire dans un contexte de pénurie. Puis, on bascule vers l'optique vente, pour écouler les surplus quand l'offre dépasse la demande. Et on arrive enfin à l'optique marketing.
Ou dans un monde de concurrence, l'objectif, c'est de satisfaire le client. La fonction clé passe de l'usine au commercial, puis au marketing. Mais s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Le changement le plus profond, le plus fondamental, c'est que le centre de gravité a complètement basculé. On est passé de la question «comment est-ce que je peux vendre ce que mon usine produit?» à la question «qu'est-ce que je dois produire pour répondre aux besoins de mes clients?» Ça change absolument tout. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là, évidemment que non. Aujourd'hui, on entend parler de marketing d'expérience, d'IA, de personnalisation à grande échelle. La question reste donc entière. Après avoir mis le focus sur la production, puis sur la vente, puis sur le client, quelle sera la prochaine révolution, la prochaine grande priorité des entreprises? Voilà une bonne question pour la route.